Et salut. Dans la précédente vidéo, je vous montrais comment acheter votre nom de domaine, le transférer chez votre hébergeur, enfin le faire pointer sur votre hébergeur. Pour ma part, c'était O2 Switch, hein, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, je vous conseille toujours d'aller chez O2 Switch. Donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc une fois que vous avez installé votre WordPress, vous arrivez sur le tableau de bord comme ceci. Donc une fois que vous êtes sur le tableau de bord, il va falloir installer des extensions. L'extension WooCommerce en premier lieu. Mais dans un premier temps, on va faire quelques petits réglages, hein. Comme vous pouvez le constater si vous cliquez sur tous les articles, vous avez un article qui sert à rien, hein, c'est le premier article. Donc on va le déplacer dans la corbeille, hop, voilà, on le supprime. On a une page aussi par défaut, on la supprime. Ça c'est fait. Et donc on va aller dans les extensions. Voilà, donc là par défaut vous avez Akismet, hein, qui permet de filtrer les spams, hein, les commentaires spammy. Vous avez Hello Dolly par défaut, ça on peut le supprimer direct, ça sert à rien. Loginizer, c'est pour bloquer les tentatives de connexion intrusive, hein, par brute force ou des trucs comme ça. Donc des gens qui essayent des tonnes de mots de passe pour se connecter à votre WordPress. Donc on va le laisser comme ça. Pour l'instant, on va faire ajouter. Donc on va faire ajouter et là on va taper WooCommerce. Voilà. Donc là on a WooCommerce et on clique sur installer. Voilà, donc WooCommerce est installé. On va donc cliquer sur activer. Et donc une fois qu'on a cliqué sur activer, on arrive sur les différentes configurations de votre boutique. Donc où est située votre boutique, hein? Donc là, très simple, hein, France. Hop, on va mettre Europe. Donc on sélectionne bien la France. Vous allez mettre l'adresse de votre boutique, hein. Donc si vous êtes une société, vous mettez l'adresse de votre société. Auto-entrepreneur, vous mettez votre adresse. Donc on va mettre l'adresse. Voilà. La ville. Le code postal. La devise, donc c'est de l'euro, des euros. Quel type de produit envisagez-vous de vendre? Je prévois de vendre des produits physiques et numériques. Moi, je vais vendre que des produits physiques. Je vais aussi vendre des produits et services en personne. C'est parti. Donc ici, on va configurer tout ce qui est paiement. Donc on va laisser comme ceci, hein. On utilisera Stripe et PayPal. On fait continuer. Alors, il y a ici cette option, paiement par chèque, virement bancaire, paiement à la livraison, tout ça, on ne va pas l'activer. On veut que du paiement Stripe et PayPal, que par carte bleue, hein. Ensuite, au niveau expédition, on peut choisir donc des méthodes d'expédition. Donc les zones d'expédition, la zone d'expédition, ça va être la France. On peut mettre un taux forfaitaire, hein, le prix d'un colis basique. Si vous êtes en dropshipping, vous pouvez mettre livraison gratuite. Pour le moment, je vais mettre livraison gratuite. Emplacement non couvert par vos autres zones.
On va mettre livraison gratuite aussi pour le moment. Et on fait continuer. En ce qui concerne le thème, moi je vous conseille fortement d'utiliser le thème Storefront pour la simple et bonne raison que le thème Storefront est celui développé par WooCommerce. Donc il utilise les dernières technologies et puis il est vraiment optimisé pour fonctionner avec WooCommerce. Utiliser un autre thème, c'est bien, il y en a plein, mais franchement, je préfère utiliser Storefront et agrémenter Storefront avec quelques plugins qui sont payants, eux, mais qui permettent de vraiment customiser à fond votre WooCommerce. Donc on va laisser thème Storefront et on va cocher l'option taxe automatisée. Et on fait continuer. Ça va installer Jetpack au passage, de cocher cette option-ci. Alors Jetpack, c'est simplement un plugin WordPress qui permet d'avoir tout un tas de services, des statistiques, mais pas que. Donc ici, on va connecter notre boutique à Jetpack. Pour cela, il vous faut un compte WordPress. Donc vous créez un compte WordPress, c'est très simple avec une adresse email. Donc on va continuer avec Jetpack. Donc simplement là, il faudra vous connecter à votre compte WordPress. Voilà, le compte WordPress, vous allez sur wordpress.com, vous créez votre compte et là ça se fera automatiquement, ce sera connecté automatiquement à votre compte WordPress et vous aurez Jetpack d'activer directement. Alors c'est intéressant de créer un compte wordpress.com puisque j'imagine que vous n'allez pas faire qu'une seule boutique. Si vous faites plusieurs boutiques, à chaque fois, vous pourrez vous connecter comme ceci. Voilà, donc la boutique est prête. Là, on va mettre oui, s'il vous plaît, pour recevoir des informations sur notre boîte de messagerie concernant WooCommerce. Donc, on va cliquer ici. Hop, continue. Et voilà, c'est bon. Donc ici, ça va être donc la prochaine étape, ça va être de créer un produit et je vais vous faire une autre petite vidéo pour créer votre premier produit avec WordPress. Vous avez aussi la possibilité d'importer des produits que vous avez au préalable créés dans un fichier CSV. Ça peut être intéressant si vous avez fait votre petite étude de marché et que vous avez tout fait au format CSV, vous pouvez importer vos produits directement comme ceci. Donc ça c'est quand même une fonctionnalité pas mal si vous avez un gros catalogue déjà prêt, déjà rédigé dans un fichier CSV, vous pouvez le faire ici. Voilà, alors je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de la configuration de votre boutique WooCommerce. Ciao!